élèves, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à travers nos séries de cours de mathématiques avec la télévision scolaire. Et je souhaite à tout le monde, en tout cas avec cette fête de Ramadan, une acceptation d'Allah de toutes nos prières et nos vœux. Aujourd'hui, nous allons retrouver un BEPC, c'est-à-dire un brevet du 2020. Et c'est intéressant parce que nous amorçons la dernière ligne droite et que l'essentiel du programme a été déjà bouclé, donc à peu près les 90% du programme. Donc il vaut mieux donc qu'on fasse des exercices de type brevet. Et aujourd'hui, je vous ai choisi cette série qui est le brevet de 2020. Donc, sans tarder, nous allons rapidement faire cet exercice-là. Le premier exercice, c'est un qui CM. Donc, exercice 1, le qui CM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiple. Donc, ce genre d'exercice, vous êtes déjà familier, mais il faut faire toujours attention parce que certains élèves ont tendance à faire des loteries pour le choix des réponses. C'est vrai, ici, il n'est pas demandé de justifier dans cet exercice vos réponses, mais dans vos brouillons, il faut toujours chercher jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Premièrement, quelle est la question posée? On me demande tout simplement à développer 3 moins 2 racine de 5, le tout au carré. Ça, c'est une identité remarquable très simple, donc c'est le carré d'une différence. Vous avez ici, c'est 3 au carré moins 2 fois quoi? Fois 3 fois 2 racine de 5 plus 2 racine de 5, le tout au carré. Alors, c'est A au carré moins le double AB plus B au carré. Le carré de 3, c'est 9. 2 fois 3 fois 2 me donne moins 12. Moins 12 quoi? Racine de 5 plus le 2 au carré fois racine de 5 au carré. Attention, il faut distribuer le carré. Il y a deux nombres, c'est une multiplication. C'est 2 au carré me donne 4. Et racine de 5, le tout au carré me donne 5. Et ça me donne 9 moins 12, racine de 5, plus quoi? Plus 20. Et 9 plus 20 est égal à 29. 29 moins 12, racine de 5. Et ici, c'est la réponse B. 2. On me dit de simplifier l'écriture suivante. Quelle est cette écriture? C'est 2 racine de 12 facteur racine de 3 moins racine de 12 sur 12. Alors, nous sommes avec des irrationnels. Donc, si j'appelle ce petit a, alors il faut essayer de simplifier ici. C'est 2 fois quoi? 4 fois 3. Facteur racine de 3 moins racine de 12, c'est aussi 4 multiplié par 3. Le tout sur 12. Ce qui me donne encore égal à 2, égal à racine de 4 fois racine de 3, parce que racine de A fois B est égal à racine de A fois racine de B. Racine de 4 me donne 2 fois racine de 3. Facteur racine de 3, moins ici idem, on fait la même chose, égal à 2 racine de 3, le tout sur 12. Ici, il me donne 4 racine de 3, facteur racine de 3 moins, le 2 et 12 se simplifie, il va rester en bas 6. Et en haut, radical de 3 sur 6. Ici, on va réduire au même dénominateur, ce qui me donne 4 radical de 3. Facteur, ici est égal à 6 radical de 3, moins radical de 3, le tout divisé par 6. Ça vous donne 4 radical de 3. Facteur, 6 moins radical de 3 vous donne 5 radical de 3 sur 6. Et nous développons ici les nombres qui sont à l'extérieur des racines. 4 fois 5 me donne 20. 20 fois radical de 3 fois radical de 3, il me donne 3. Le tout divisé par 6. Et ça donne combien? Ça donne 60 divisé par 6. Et 60 par 10 me donne 10. Quelle est la réponse? C'est la réponse
la réponse A. La troisième question, on a si x est compris entre les valeurs moins 4 et moins 2, nous voulons faire l'encadrement de 4 sur x. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va prendre comme que les deux valeurs sont négatives, donc la valeur x est compris entre deux valeurs négatives, donc nous pouvons prendre directement l'inverse. Et l'inverse de 1 sur x, il faut aussi inverser l'ordre. Autrement dit, permuter les bornes. Ça va donner quoi? Moins 1 sur 2, et ici c'est moins 1 sur 4. Donc, on multiplie par 4, c'est une valeur positive, on ne touche pas à l'ordre. On dira est égal à moins 4 sur 2, inférieur à 4 sur x, inférieur à moins 4 sur 4. Et moins 4 sur 2 est égal à moins 2, inférieur à 4 sur x, inférieur à moins 1. Et la réponse proposée et qui est juste, c'est la réponse A. C'est toujours la réponse A. Et pour le qui cinquième et la dernière question, 4, on me demande à simplifier également le nombre suivant. Vous avez A carré facteur 2AB le tout au cube sur B exposant moins 2 A le tout au carré. Et ici, nous avons encore la présence de les règles de puissance. Nous allons commencer à distribuer l'exposant 3. Ici, A au carré reste A au carré. C'est 2 au carré, A2 au cube, A au cube et B au cube. 2 au cube me donne 8. Et A au cube me donne ici A au carré. Et B au cube, c'est fois B exposant 3. Le tout divisé, il faut diviser. Ici, c'est B exposant moins 2. Donc, c'est moins 2 exposant le tout exposant moins 2 égale à B exposant moins 4 fois A au carré. Et déjà, nous voyons qu'il y a A au carré en haut et A au carré en bas. Donc, la simplification est possible parce que c'est des produits. Alors, qu'est-ce qu'il va rester en haut? C'est 8. Et ici, vous avez A au cube. Et ici, vous avez B au cube. Et le B exposant moins 4, on peut le remonter en haut. Ça devient B exposant 4, ce qui va me donner 8. A exposant 3, B exposant 7. Alors, la réponse juste et proposée, c'est la réponse C. Donc, voilà pour ce qui est de QCM. On vous a demandé de choisir la bonne réponse en justifié. Maintenant, votre brouillon, il faut procéder ainsi en ignorant les réponses proposées et chercher la bonne réponse et de cocher la bonne réponse dans votre feuille de réponse. Exercice numéro 2. Alors, il est noté sur 4 points, donc c'est du traditionnel, ça, c'est du calcul littéral. Donc, on nous a donné une expression A égale à x carré moins 4 plus 2 facteur de x plus 2, le tout au carré. Donc, une expression. La première question posée, c'est de développer x plus 2, le tout au carré. Là, c'est téléguidé. Donc, 1, qu'est-ce qu'on me demande? À développer x plus 2, le tout au carré. Donc, le développement, il est simple. Donc, c'est une identité remarquable. C'est le carré d'une somme. Égal à quoi? Est égal à x au carré plus 2 fois quoi? Fois x fois quoi? Fois 2 plus 2 au carré. Attention à l'algorithme, hein? On ne se presse pas. Bien sûr, il y a d'autres façons de développer, mais celle-ci est plus rapide. Donc, c'est une identité remarquable. Le carré de x, c'est x carré. 2 fois 2 est égal à 4. 4 fois x me donne 4x plus 2 au carré est égal à 4. Donc, voilà le développement de x plus 2, le tout au carré. Et on me demande donc d'en déduire le développement de l'expression A. Je reviens à A. A égale x carré moins 4 plus 2 facteur x plus 2, le tout au carré. Alors, je viens de développer le x plus 2. Attention, quand ici c'est au carré, on ne peut pas développer le 2. Donc, si c'était exposant 1, on peut développer. Mais si l'exposant est 2 ou 3 ou supérieur, on ne peut plus développer ici. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, c'est une expression déjà
développé, x moins 4, plus 2, et nous allons substituer x plus 2 carré par sa forme développée qui est x carré plus 4x plus 4. Ici égale à x carré moins 4 plus. Et là, il faut développer parce que l'exposant est devenu 1. 2 fois x carré égale à 2x carré. 2 fois 4x égale à 8x. 2 fois 4 me donne 8. Ici, c'est x carré. X carré plus 2x carré me donne 3x carré. Plus 8x, donc c'est un monôme. Et moins 4 plus 8 est égal à plus 4. Voilà la forme développée qui est également ordonnée et elle est réduite, cette expression-là. La question numéro 2, on me demande à calculer donc de calcul de A pour une valeur de x qui est égale à racine de 2. Il suffit de remplacer racine de 2 dans la forme développée. Donc, A est égal à quoi? Égal à 3 fois racine de 2, le tout au carré, plus 8 fois racine de 2, plus 4. Et ici, le carré de radical de 2 est égal à 2, donc c'est 3 fois 2, plus ici, c'est 8 radical de 2, plus 4. Ça me donne ici 6, plus quoi? Plus 8 radical de 2, plus 4. 6 et 4, ça me donne 10. 10 plus 8 radical de 2. Voilà la valeur d'A lorsque notre x est égal à racine de 2. 3. La factorisation de l'expression A. Premièrement, on me demande à factoriser x carré moins 4. Ici, on peut les réécrire x, le tout au carré, moins 2 au carré. Ça, c'est la différence de 2 carrés, c'est une identité remarquable. Donc, ça nous donne le produit de 2 conjugués, c'est-à-dire égal à x moins 2 facteur x plus 2. Voilà sa factorisation. Et il faut s'appuyer sur ce résultat-là pour factoriser A. Je donne d'abord son expression de départ, x au carré moins 4 plus 2 facteur x plus 2, le tout au carré. Il faut effectivement trouver des facteurs communs pour faire cette factorisation-là. Et x au carré moins 4, nous venons de l'écrire sous cette forme-là. Donc, on peut remplacer x carré moins 4 par x moins 2 facteur x plus 2, et x plus 2 le tout au carré, ce qui nous permet d'écrire x plus 2 facteur x plus 2. Alors, les deux parties, nous allons chercher le facteur commun. Le facteur commun entre les deux parties, c'est x plus 2. Nous le prenons en facteur, c'est x plus 2. J'ouvre le crochet. Qu'est-ce qui va me rester dans ma première partie? C'est x moins 2 plus 2 facteurs de x plus 2. Alors, il faut s'occuper de ce qui est à l'intérieur des crochets. C'est x plus 2 facteur. Et si je supprime, quand un couple de parenthèses est précédé par un signe plus, donc on peut effacer les parenthèses sans toucher ce qui est à l'intérieur. C'est x moins 2 plus, et ici là, il faut développer 2 fois x. C'est 2x, et 2 fois 2 me donne 4. Ici, égal à quoi? Égal à x plus 2, et je fais la réduction. X plus 2x me donne 3x, moins 2 plus 4 me donne plus 2. Alors, une subtilité, quand nous avons déjà, dans la question, on nous avait demandé de développer, on l'a fait, et là, on a factorisé, et pour avoir le cœur net, c'est-à-dire être sûr qu'il n'y a pas un problème dans votre développement, ni dans votre factorisation, factoriser et développer la forme factorisée, et regardez, est-ce que vous allez retrouver la forme développée qui est là. Quand on multiplie x fois 3x égale à 3x au carré, x fois 2 égale à 2x, 2 fois 3x ça fait 6x, 6x et 2x ça fait 8x, et 2 fois 2 me donne 4. C'est un moyen de vérifier
question, il est utile parfois quand on est dans un examen. Il faut toujours être prudent et ne jamais se précipiter. Ne jamais se précipiter. Donc, et la dernière question, on me demande à résoudre l'équation A égale à 0. Ne confondez pas x égale à 0 et A égale à 0. C'est l'expression de A égale à 0, c'est-à-dire nous cherchons les valeurs de x qui annulent votre A. Alors, A égale à 0, il faut prendre la forme factorisée, donc c'est équivalent à dire que x plus 2 facteur 3x plus 2 vaut 0. Alors, si A fois B égale à 0, forcément, l'un des facteurs est égal à 0. Cela équivaut à dire que x plus 2 égale à 0, ou bien 3x plus 2 égale à 0. Ce sont des équations de premier degré. Les résoudre, c'est très simple. Donc, x plus 2 égale à 0, ça veut dire x est égal à 0 moins 2, x égale à moins 2. Et pour l'autre partie, 3x est égal à 0 moins 2, ça veut dire que 3x égale à moins 2 et x égale à moins 2 sur 3. Quelles sont l'ensemble des solutions de mon équation A égale à 0? C'est moins 2 et moins 2 tiers. Voilà les deux valeurs qui annulent l'expression de A. Donc, nous sommes au terme de notre deuxième exercice. Nous allons engager notre troisième exercice. Et cet exercice-là, c'est sur le repérage. Donc, un des traditionnels des brevets, il faut vraiment s'impliquer, mais il faut s'imprégner d'abord on ne peut pas faire ces genres d'exercices si on ne maîtrise pas à la perfection ces règles. Donc, c'est fondamental. Dans cet exercice, il nous est dit, dans un repère orthonormé, OIJ, on donne les points. Alors, nous allons l'écrire A pour coordonnées 2 et 1, ou bien c'est l'inverse, c'est 1 et 2. Vous avez B qui a pour coordonnées, B a pour coordonnées 2 et moins 1, et C a pour coordonnées 5 et 0. Alors, on nous demande dans la première question de placer ces points. Alors, il faut d'abord représenter notre repère. Attention, les axes sont perpendiculaires. Et la gradation sur les deux axes est la même parce que le repère est orthonormé. Il faut le faire avec soin parce que le dessin est une illustration de ce que vous allez calculer après. Il nous aide énormément. Donc, ce sont des points à ne pas les rater. Il faut savoir les faire. Et pour maîtriser ça, c'est toujours s'exercer, et ça finit par être quelque chose d'extrêmement facile. Donc, voilà nos deux axes. Le A, ses coordonnées, c'est 1 et 2. L'abscisse est 1 et l'ordonnée est 2. Donc, 1 et 2. Voilà le point A. Le point B a pour coordonnées 2 et moins 1. 2 d'abscisse et moins 1 d'ordonnée. Donc, c'est en bas. Voilà le point B. Et le point C a pour coordonnées 5 et 0. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et il va rester sur l'axe des abscisses. Voilà le point C. Donc, voilà nos 3 points représentés dans le repère orthonormé OIJ. Deuxième question, on me demande à calculer la distance AB. Donc, c'est une distance. Nous avons les coordonnées de A et les coordonnées de B. Nous allons appliquer directement la règle. AB distance est égale à racine carrée de x de B moins x de A au carré ajouté à y de B moins y de A, le tout au carré. Nous allons faire maintenant l'application numérique, c'est-à-dire c'est racine. Quelle est l'abscisse de B? L'abscisse de B, c'est 2. Moins, c'est le moins de la formule. L'abscisse de A, c'est 1, le tout au carré. Plus maintenant la différence des ordonnées. Quelle est l'ordonnée de B? C'est moins 1. Moins, quelle est l'ordonnée de A? C'est
2, le tout au carré, égale à racine carrée. 2 moins 1 me donne 1, et donc c'est 1 au carré, plus moins 1 moins 2 me donne moins 3, le tout au carré. Qu'est-ce qui va se passer? Le carré de 1, c'est 1, plus le carré de moins 3, c'est 9, et 1 plus 9 est égal à 10. Donc, c'est un irrationnel. On ne peut pas le simplifier. On va le laisser comme ça, est égal à racine de 10. Alors, ça, c'était la question numéro 2. Question numéro 2, montrer que le coefficient directeur de la droite AB égale à moins 3, puis donner son équation réduite. Très bien. Nous avons ici encore A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 2, moins 1. Alors, on me demande à donner le coefficient directeur que nous allons noter M. Mais M de qui? De la droite AB, et la formule est simple. C'est la différence, c'est le quotient de la différence des ordonnées, c'est-à-dire y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Quel est le y de B? C'est moins 1, moins. Le y de A, c'est 2. Et x de B, c'est 2, moins x de A, c'est 1. Nous faisons le calcul. Moins 1, moins 2 égale à moins 3. Et 2 moins 1 est égal à 1. Moins 3 est égal à moins 3. Voilà le coefficient directeur de AB qui est égal à moins 3. C'est ce qu'il fallait trouver et ce qu'ils avaient demandé à justifier. Et d'en déduire après l'équation réduite de la droite AB. Nous avons AB et la droite AB, c'est Y égale à M de AB, X plus P. Voilà une forme réduite d'une équation d'une droite. Alors, le coefficient directeur vient d'être calculé égal à moins 3. Donc, nous faisons le remplacement égal à moins 3x plus P. Il nous faut déterminer P. Mais comme que la droite passe par AB, forcément, les coordonnées de A et B vérifient son équation. Donc, on va prendre soit A, soit B. On a A appartient, c'est une évidence, à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient son équation. On va dire donc, y de A est égal à quoi? Égal à moins 3x de A plus P. Quel est le y de A? Le y de A est égal à 2, moins 3 fois le x de A qui est égal à 1 plus P. Donc 2 est égal à quoi? Moins 3 fois 1 égale à moins 3 plus P, ce qui nous donne P est égal à 2 plus 3, alors P est égal à 5, ce qui nous permet de compléter l'équation de la droite AB, 2 points, y égale à quoi? Moins 3x plus 5. Voilà l'équation de la droite AB. Alors la question suivante, on nous dit on considère le point D dont les coordonnées, ça c'est la question 4 et je pense que c'est numéro C petit a. Alors, on nous a proposé D, des coordonnées c'est 4 et 3, montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Très simple. Pour que deux droites soient parallèles, si nous avons avec les formes réduites, ils doivent avoir le même coefficient directeur. Nous venons de calculer le coefficient directeur de la droite AB qui est égal à moins 3. Alors, il suffit de calculer le coefficient directeur de la droite CD, donc est égal à y de D moins y de C sur x de D moins x de C. Quel est le y de D? Nous venons de le dire, c'est 3. Moins le y de C, c'est 0. Sur le x de D est égal à
4 moins le x de c égale à 5. 3 moins 0 égale à 3. Et 4 moins 5 me donne moins 1. Ça me donne moins 3. Qu'est-ce que je constate? Que m de CD est égal à m de AB. Donc, la droite AB est parallèle à la droite CD. Voilà donc une façon de prouver le parallélisme entre deux droites. Et pour terminer, déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Donc nous allons effacer la première partie pour avoir de l'espace. D'abord, représentons le point D, c'est 4 et 3. 1, 2, 3, 4. Et 3, c'est ici. Donc, on voit très bien, quand nous le traçons, on voit très bien que cela est un parallélogramme. Qu'est-ce que nous avons? On vient de montrer que la droite AB, elle est parallèle à la droite CD. Et nous avions calculé la distance AB est égale à racine de 10. Nous allons calculer maintenant la distance CD. Donc, est égale à quoi? X de D moins X de C, le tout au carré, plus Y de D moins Y de C, le tout au carré. Quel est le X de D? Le X de D, c'est 4. Moins le X de C, c'est 5, le tout au carré. Quel est le Y de D? C'est 3. Moins 0 qui est égal à le tout au carré. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ça va me donner, ici est égal à moins 1 le tout au carré, plus 3 au carré. Le carré de moins 1 est égal à 1. Le carré de 3, c'est 9. Et 9 plus 1 me donne 10. Alors, le constat est clair. La distance CD vaut la distance AB. Alors, si dans un quadrilatère, vous avez deux côtés parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, on va dire, on a AB parallèle à CD et la distance AB est égale à la distance CD. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, voilà encore une façon de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Nous engageons maintenant l'exercice 4. Exo 4. Donc, qu'est-ce qui a été dit? On dit que C est un cercle de diamètre AB et de centre O tel que AB vaut 6 cm et D est un point du cercle C tel que DBA est égal à 30. Donc, faire la figure. Alors, ici, c'est une exigence. Donc, c'est de respecter les consignes de l'exercice. Premièrement, quand le cercle a pour diamètre AB, il mesure 6 cm, il faut tracer un segment avec votre règle gradiée qui mesure 6 cm de longueur. Et chercher le milieu de AB parce que c'est un diamètre. Donc, on va nommer O et tracer le cercle qui passe par A et par B. Voilà. Et on vous dit que D est un point du cercle C. Ce cercle a été nommé grand C. Donc, D est un point, mais tel qu'on a une exigence également. L'angle DBA est égal à un angle de 30 degrés, donc il faut céder d'un rapporteur en posant le centre du rapporteur en B et en lisant 30 degrés. Donc ici, nous allons faire un petit peu. Donc j'espère que tout le monde sait l'exécuter. Ici, c'est une exigence est égale à 30 degrés. Donc une demi-droite qui fait un angle de 30 degrés avec BA. Et ici, il va couper le cercle C en D. Et rectangle. Et AB va contenir l'hypoténuse, donc, et rectangle en D. Donc, on peut
très bien mettre ici notre angle droit. Donc, voilà un triangle rectangle en B. Question numéro 3. Calculez la mesure de l'angle AOD. AOD. Donc, voilà. C'est cet angle-là. Alors, il faut le caractériser. Nous sommes dans un cercle et on nous parle des angles. Alors, automatiquement, ma pensée va vers les angles inscrits et les angles au centre. C'est ce qu'on m'a enseigné. Donc, caractérisons l'angle AOD que je veux calculer. AOD est un angle au centre qui intercepte l'arc AD. Bien. Et qu'est-ce que je vois? ABD est un angle inscrit que je dirais associé à qui? À cet angle au centre AOD. Cela veut dire qu'il intercepte le même arc de cercle. Et la règle est claire. Si un angle au centre intercepte le même arc qu'un angle inscrit, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc, ce qui nous permet d'écrire que AOD égale à 2 fois ABD. Et par bonheur, j'ai la mesure de ABD qui est égale à quoi? 30 degrés. Et 2 fois 30 me donne 60 degrés. Et voilà la mesure de AOD. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et en déduit la nature du triangle AOD. Ah, c'est très bien. Regardez AOD. Qu'est-ce que je vois? A et D sont des points du cercle et E est le centre du cercle. Donc, OD et OA sont des rayons. Donc, OA égale à OD. Nous allons dire d'abord que AOD est un triangle isocèle anneau. Qu'est-ce qu'il nous fait dire? Parce que vous avez OD égale à OA est égal à rayon. Et bien sûr, est égal à 3 cm. C'est la moitié du diamètre. Le diamètre vaut 6, donc est égal à 3 cm. Et de plus, vous avez AOD comme angle égal à 60 degrés. Donc, ce triangle devient un triangle équilatéral. Donc, AOD est un triangle équilatéral. Les 3 côtés sont égaux et chaque angle de ce triangle mesure 62 degrés. Qu'est-ce qui m'est demandé après? Justifier que AD est égal à 3 cm. Il nous demande à démontrer à justifier que AD, nous venons dire que ABD est un triangle équilatéral. Donc, quoi? Ce n'est pas ABD, c'est AOD. AOD est un triangle équilatéral. Alors, AO est égal à AD est égal à AO est égal à O. OD est égal à 3 cm. Ce sont des rayons de notre cercle. OK? Donc, forcément, est égal à D égal à 3 cm. Et puis, pour terminer, on déduit la valeur exacte de BD. On nous demande de calculer BD. Nous avons plusieurs façons pour le démontrer. Soit nous faisons appliquer la propriété de Pythagore, parce que le triangle ABD est un triangle rectangle en D. Nous avons ce côté et nous avons ce côté. Il nous reste à calculer BD par le théorème de Pythagore. Sinon, on peut passer encore, et je pense que aussi il faut l'illustrer, passer par la trigonométrie. ABD est un triangle rectangle. Vous avez le cosinus
de ABD est égal à quoi? Est égal à côté adjacent qui est égal à BD sur l'hypoténuse qui est égal à AB. Ici, c'est sur 1. Donc, on fait le croisement. Donc, ça veut dire que BD est égal à quoi? Égal à AB fois cosinus de ABD. Et AB, sa valeur est connue, c'est 6 fois cos de ABD, c'est 30 degrés. Et ce sont des mesures remarquables. Cos de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Et 6 par 2 me donne 3, c'est 3 racine de 3. Ici, c'est B, c'est BD. Alors, et on me dit de donner l'arrondi au centième. Et ici, je m'aide de ma calculatrice. Il suffit de mettre avec la calculatrice 3 fois racine de 3 et puis faire l'arrondi. Donc, voilà l'exercice numéro 4. Et nous allons terminer avec l'exercice 5. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Voilà déjà l'exercice qu'il faut être patient et toujours lire l'énoncé. Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, dans un village donné, une association d'élèves composée de 27 garçons et 24 filles. Donc, voilà le nombre, ça c'est l'exercice 5. Donc, le nombre de garçons, vous avez 27 garçons et 24 filles. Bien. Et il a été constitué 2 groupes. Un groupe pour la sensibilisation et un autre groupe pour le soutien. Et voilà la composition de chacun des groupes. Pour la sensibilisation, donc les groupes de sensibilisation, donc groupe de sensibilisation. Vous avez 2 filles et 1 garçon. Et vous avez un groupe, les groupes de soutien, c'est toujours 2 filles et 4 garçons. Alors, chaque groupe de soutien contient 2 filles et 4 garçons, soit X le nombre des groupes de sensibilisation. Ah, très bien. X, le nombre de groupes de sensibilisation. Et Y, le nombre de groupes de soutien. Alors, on me dit, montrer que X et Y vérifient le système X plus 4Y égale à 27 et X plus Y égale à 12. Alors, nous avons le nombre de groupes. Ça, c'est le nombre de groupes de sensibilisation. Nous allons voir les groupes de sensibilisation utilisent combien de garçons. Pour chaque groupe, il y a 4 garçons. Donc, comment se distribuent les garçons? Les garçons se distribuent de cette façon-là. Alors, il y a 1 fois X plus quoi? Plus 4 fois Y est égal aux 27 garçons. Le Y, c'est le nombre de groupes de soutien et le X, c'est le nombre de groupes de sensibilisation. Alors, ça, c'est ma première équation, comment on utilise les garçons. Et comment on utilise les filles? Alors, c'est 2 fois X, parce que dans chaque groupe de soutien, il y a, de sensibilisation, il y a 2 filles, et chaque groupe de soutien ici, il y a aussi 2 filles. Donc, c'est 2 fois X, donc c'est le nombre de, ici X, rappelez-vous, c'est le nombre de groupes de sensibilisation, plus 2 fois Y, Y me donne 24, ici c'est 2X, plus 2Y vaut 24. En faisant la simplification par 2, nous aurons X plus Y égale à 12. Donc,
Cela vérifie le système. X plus 4y égale à 27 et x plus y égale à 12. Et la question posée est pour terminer, déterminer le nombre de groupes de sensibilisation et celui des garçons. Donc, à nous le choix, soit les méthodes que vous connaissez, soit par substitution ou par combinaison ou même par comparaison. Nous allons tout simplement faire la méthode de la combinaison, autrement appelée méthode d'addition. Vous avez x et x, donc on fait la soustraction, ici c'est A, ici c'est B. Je vais faire A moins B, x moins x, ça me donne 0, et 4y moins y est égal à 3y, égale 27 moins 12 me donne 15, et la valeur de y vaut 15 par 3 qui est égal à 5. Et je reviens à l'équation B pour en déduire la valeur de x. Parce que on dira x plus quoi? Plus 5 est égal à 12. Cela implique que x égale à 12 moins 5, ce qui donne 7. Alors, pour conclure, il y a 7 groupes de sensibilisation et 5 groupes de soutien. Donc, voilà, nous y sommes au terme de notre émission. C'était le brevet 2017 et je vous donne rendez-vous pour un autre 2020, j'allais dire, pour un autre cours et pour un autre brevet. Ça sera comme ça et ça va vous aider à réviser et à faire vos cours normalement et préparer sereinement votre brevet. Merci et à nous revoir.